Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est pour parler de Satan Iblis. Beaucoup de films, et certains y croient, puisqu'ils n'ont pas de culture ni leur religion leur permet de comprendre ou de savoir qui est Satan. Satan est pas le gardien de l'enfer comme on nous montre dans les films, n'est pas sympa dans le sens où il ruse pour justement nous séduire et nous mettre en erreur. Il fait croire aux gens qu'il est le gardien, que c'est un ange déchu, et dans d'autres cas, il est très sympa et qu'il veut faire du bien. Alors Satan, c'est notre ennemi à tous. Ceux qui s'allient à lui, après ils se retrouveront bien avec des problèmes dans l'autre monde, une fois qu'on sera le jour du jugement. Maintenant, qui est Satan? En arabe, on l'appelle Iblis. C'est un djinn, un génie, qui lui est devenu diable en désobéissant à Dieu. Et il a promis de nous faire du tort, de nous manipuler pour nous contrer dans le chemin de Dieu, c'est-à-dire ne pas appliquer la religion de Dieu et ne pas aller vers Dieu. Et il fait croire à tout le monde que Dieu est méchant, que Dieu est pas bon, qu'il fait le mal et ainsi de suite. On le voit souvent subtilement dans les films qu'il met. Et que lui, Satan, c'est quelqu'un de bien, de gentil, qui veut faire le bien, mais bon, le mal compris en plus, donc il sait pleurer aussi. Il fait croire qu'il est le gardien de l'enfer et que le châtiment c'est juste des trucs basiques. Or l'enfer c'est un feu, un vrai feu. Et il y a des châtiments terribles, je ne le souhaite pas, à ceux qui veulent se sauver de cet enfer justement, même ceux qui ne veulent pas d'y aller. Alors, il n'est pas le gardien de l'enfer. En enfer, il y a 7 portes, il y a quelques gardiens, c'est des anges, mais il n'y en a pas beaucoup. Et il aurait pu ne même pas en avoir un. Tout est automatisé, on peut dire, à l'intérieur, et les châtiments sont terribles. Maintenant, la question est pourquoi je parle de Satan. Satan, on le voit partout dans les films. Alors il me prend la tête en termes de chaque fois que je vois un film, je vois ces manipulations mentales pour les gens qui n'ont pas de connaissance de ses capacités subtiles aussi, parce qu'il utilise beaucoup la subtilité pour induire les gens. Entre autres l'hypnose par rapport à ses adeptes qu'il utilise plus des machines, plus, ce qui fait qu'après l'humain lui-même est un peu dépossédé de sa propre capacité et là-bas il devient énormément manipulable. Actuellement, sincèrement, très peu arrivent à s'en échapper, même les musulmans, et c'est très dur. D'où ces guerres, ces incompréhensions, ces non-obéissances à Dieu, tout en pensant qu'ils font le bien, bien sûr. Les gens pensent certains qu'ils font le bien. D'autres, ils ont perdu le nord, ils n'arrivent plus à se contrôler. Et ceux-là, je les plains, et j'en veux moins à ceux qui n'arrivent plus à se contrôler qu'à ceux qui arrivent à se contrôler, qui font le choix par intérêt. Donc j'ai moins de respect à ces gens-là, quelle que soit sa religion. J'ai bien dit quelle que soit sa religion. Et j'ai plus de respect à quelqu'un qui a perdu la tête et qui ne sait plus comment se contrôler. J'espère qu'il retrouvera le salut et la force de combattre, que quelqu'un qui sait, puis il préfère les intérêts de cette vie, entre autres le pouvoir, l'argent et ainsi de suite. Il y en a beaucoup qui ont opté pour l'argent et le pouvoir sur cette terre. Et ils font beaucoup de mal sur terre, et j'ai bien dit, toute religion confondue. Ou même si l'on n'a pas, pour moi si l'on n'a pas, il en a déjà, puisqu'il a décidé de ne pas en avoir, c'est un choix. Maintenant, parlons de Satan. Satan lui-même, il était au paradis, il était un pratiquant, et Dieu l'a élevé avec les anges. Une fois qu'il l'a élevé, à un certain moment, Dieu a décidé de créer Adam et Ève. Et quand il a créé Adam d'abord, il a demandé à tous les anges de s'agenouiller devant. Iblis a décidé de ne pas le faire, de désobéir à Dieu en disant, après que Dieu lui ait posé la question, pourquoi tu t'es pas agenouillé une fois que Dieu avait ordonné, il a dit qu'il était mieux que Adam et qu'il voyait pas pourquoi il était mieux parce que l'humain est fait de terre, Adam était fait de boue et que lui est fait de feu et qu'il était meilleur, il n'avait pas à s'agenouiller devant. Et de là, Dieu l'a banni et Satan a demandé un délai pour pas avoir de sanction.
Dieu lui a accordé ce délai. Une fois que ce délai a été accordé, il a dit à Dieu, pour lui que c'est Dieu qui l'a mis en erreur déjà, l'idée qu'il a eue, sachant qu'il était au paradis, donc pour lui c'était Dieu qui est dedans, puisque il remet la faute sur Dieu, et puis il dit que je mettrai les humains dans la déroute, je les attaquerai de tous les côtés. Donc il va tout faire pour nous dérouter du droit chemin. Et sachant que lui, c'était un bon pratiquant en termes de religion, il s'est retrouvé avec c'était un génie qui était sur terre, hein. Il s'est retrouvé avec une place avec les anges, c'est qu'il a très bien fait les choses. Et après, il a désobéi à Dieu à un ordre direct, hein. Donc voilà. Et par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est que les gens, maintenant nous on est nés sur terre et on va retourner vers Dieu. Et le jour du jugement, ceux qui vont aller au paradis, ben ça y est, ils rentrent, ils ressortent plus. La promesse de Dieu, on est en test ici. Une fois qu'on rentre, ça y est, on n'a plus de retour. Donc, les bien heureux, c'est ceux qui se retrouveront au paradis, dans des délices de merveilles. Et ces merveilles, il y en a plein. Et je souhaite à tous d'y rentrer. Et certains combattent justement la possibilité d'aller vers le bien. Et adhèrent à l'enfer en s'associant avec Satan. Satan, lui, il veut nous mettre à défaut pour pas aller vers Dieu, vers sa lumière, vers son obéissance. Comme lui, il a désobéi, donc il fait tout pour qu'on désobéisse. Voilà. En fait, cette vidéo, c'est pour alerter ceux qui croient que il est le gardien, il est gardien de rien du tout, il est juste manipulateur, et que le jour du jugement, il sera très embêté parce que il sait ce qui va l'attendre en termes de sanctions par rapport à ses méfaits. Et c'est valable pour tout le monde. Voilà, donc à chacun ses méfaits, on prie Allah pour qu'il nous pardonne et qu'il nous mette dans une place où on sera au paradis et sans aucune sanction et avec un grand pardon de sa part. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine vidéo. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, Satan est notre ennemi. Je vous dis à la prochaine vidéo.